Bien, je récapitule donc. Troisième étape, purification. Première étape, on avait fait notre réaction. Deuxième étape, on a extrait le produit du mélange réactionnel parce qu'il y avait les réactifs, les autres produits, tout ça qui ne nous intéressait pas. Et on arrive à la purification. Pourquoi ? Parce que, ok, on a extrait le produit, mais si c'était un liquide, il y a encore ce solvant extracteur qui nous a été bien utile pour enlever tout le reste, mais il est quand même de trop. Et si c'était un solide, on a pu évacuer le gros de la chose avec la filtration, mais il y a toujours des petits résidus qui restent un peu piégés dans les cristaux de produits qu'on a fabriqués, qui ne nous intéressent pas et qu'on veut enlever pour avoir un produit pur. Donc on va passer à la purification. Là, on reste dans la lignée de ce qu'on a dit. Si c'était un liquide, on va continuer à utiliser les techniques de la partie gauche. Si c'était un solide, on va continuer à utiliser les techniques de la partie droite. Donc si c'est un liquide, on va utiliser une distillation. Voilà le schéma de la distillation, schéma que vous avez à connaître. Vraiment, le schéma du montage à reflux de tout à l'heure et le schéma de la distillation de maintenant sont à connaître. C'est une question ultra classique des examens, donner le schéma de la distillation ou du montage à reflux. Donc celui-ci est un tout petit peu plus complexe, mais une fois qu'on a compris le principe, on arrive à peu près à s'en débrouiller. Alors, le principe, c'est de chauffer le milieu, alors qui est plus un milieu réactionnel, mais notre produit avec son solvant. Notez qu'on a toujours le chauffe-ballon pour chauffer le ballon et le support élévateur pour exactement la même raison que le chauffage à reflux, c'est-à-dire que c'est notre élément de sécurité qu'on peut enlever pour dégager rapidement le chauffe-ballon de sous le ballon. Bien, maintenant comment on fait pour purifier grâce à ce montage de distillation ? Ici, en fait, on va chauffer, alors le secret, qui n'en est pas un, d'une distillation réussie, c'est de chauffer tout doucement et de monter en température tout doucement pour arriver jusqu'au moment où on va mettre notre mélange ici à ébullition et que des vapeurs vont commencer à monter. En fait, la distillation joue sur le fait que le produit qu'on a et le solvant dans lequel il est n'ont pas la même température d'ébullition, vu que la température d'ébullition est propre à chaque espèce chimique. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas chauffer trop fort, parce que si on chauffe trop fort, ça se peut qu'on dépasse la température d'ébullition des deux espèces, le solvant et le produit à purifier, et que tout s'évapore et qu'on n'arrive pas à les séparer. Bien, on en est donc à chauffer tout doucement et on voit nos premières vapeurs qui montent ici dans la colonne de Vigreux. La colonne de Vigreux qui ressemble un peu au réfrigérant à boules, sauf que elle, en fait, elle est moins froide parce qu'elle est juste rafraîchie par l'air ambiant. Ok, il n'y a pas d'eau qui circule comme dans le réfrigérant à boules, mais son utilité est la même, c'est que les gaz qui vont arriver ici vont avoir tendance à se recondenser pour retomber. Sauf que c'est pas tout à fait comme le chauffe-ballon, comme le chauffage à reflux, c'est qu'on ne veut pas spécialement tout recondenser. On veut recondenser ceux qui se seraient évaporés et qui n'auraient pas dû. C'est-à-dire que, imaginons ici, on a notre mélange avec le produit à récupérer et le solvant, et on va dire, pour que ce soit un petit peu plus clair, que c'est le produit à récupérer qui a la température d'ébullition la plus basse. Mettons, notre produit à récupérer, il a une température d'ébullition de 60 degrés, et le solvant, il a une température d'ébullition de 110 degrés. Donc, quand on est à 60 degrés, ça s'évapore. Ce qu'il y a, c'est que c'est un petit phénomène chimique. Les molécules de produits à récupérer, quand elles vont s'évaporer, des fois pour des histoires de
de liaison intermoléculaire ou comme ça, elles entraînent avec elles des molécules de solvant. Et donc en montant là, ce qui va se passer, c'est que les molécules de solvant qui auraient pas dû s'évaporer, la moindre petite baisse de température, elles vont repasser à l'état liquide et elles retombent. Alors que les molécules de notre produit à récupérer, qui lui est vraiment à sa température d'ébullition, s'il redescend un tout petit peu en dessous, ça va pas trop le perturber, il va rester à l'état vapeur et il va pouvoir continuer à monter dans le montage. Du coup, en fait, cette colonne de Vigreux, c'est un peu le garde-fou qui permet de rattraper les petites molécules qui se sont évaporées et qui n'auraient pas dû. Une fois que le gaz a traversé cette colonne de Vigreux, donc il ne reste plus que le produit qui nous intéresse, les vapeurs vont continuer. Au passage, on a mis un thermomètre pour vérifier que les vapeurs qui passent sont bien à la température d'ébullition de ce qu'on veut faire bouillir, pour vérifier qu'on est bon. Notre gaz continue. Ici, il y a un bouchon, donc il n'a d'autre choix que de continuer dans ce tube ici. Et là, qu'est-ce qui se passe quand il arrive dans ce tube ici? Il arrive dans un réfrigérant. Alors, on remarque que c'est un réfrigérant droit et non pas à bulle. Pourquoi? Parce que le réfrigérant à boule, en fait, il créerait des creux ici qui feraient que le produit qui va se recondenser se stockerait dans les boules. Or, nous, on veut qu'il glisse bien gentiment au fond d'un récupérateur. Alors ici, on a mis un Erlenmeyer sur ce montage, on peut très bien mettre un Becher. Hein. Le tout, c'est d'avoir un instrument de verrerie qui va récupérer ce qui va couler ici. Parce que justement, donc les vapeurs, quand elles arrivent ici, elles sont dans une atmosphère froide, parce que vous avez vu qu'on fait passer de l'eau exactement comme tout à l'heure, on fait passer de l'eau froide dans la double paroi, en faisant bien attention de faire rentrer l'eau froide par en bas, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, pour que ça se remplisse et que ça coule. Et donc le gaz ici se recondense et passe à l'état liquide. Une fois qu'il est à l'état liquide, eh bien, il forme une goutte qui va couler jusque dans notre récupérateur. Et donc comme ça, en fait, le produit qu'on veut récupérer, il va s'évaporer, 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 s'évaporer. Les gaz vont monter, 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 recondenser, couler à l'état liquide. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ici, on aura le liquide de notre produit qu'on veut récupérer, et seulement lui. Parce que le solvant ne se sera pas évaporé. Et si on maintient ici à température constante avec le chauffe-ballon à une température qui est un tout petit peu au-dessus de la température d'ébullition du produit qu'on veut récupérer, mais quand même largement en dessous du produit qu'on ne veut pas récupérer, donc le solvant, et bien au bout d'un moment ça va s'arrêter de bouillir. Oui, parce que le solvant en fait il sera chaud, mais pas assez chaud pour bouillir. Et ça c'est le signal visuel pour nous manipulateurs. À partir du moment où ça arrête de bouillir, ça veut dire que tout ce qu'on voulait récupérer s'est évaporé et recondensé. Et le liquide qui reste ici dans le ballon n'est que ce qui ne nous intéresse pas. Donc là, ça y est, c'est terminé. On a purifié. Et ici, dans notre récupérateur, ou des fois on dit réceptacle, on a uniquement que le produit qu'on voulait. C'est terminé, on coupe, on éteint, et on est content, on n'a que notre produit final qu'on désirait. Si jamais c'est un solide, alors là, le moyen de purification qu'il faut utiliser, c'est ce qu'on appelle la recristallisation. Donc on a notre solide, on va lui remettre du liquide, donc du solvant. C'est un peu particulier vu qu'on l'a filtré avant et que vous allez voir, du coup, il va falloir le refiltrer. Mais c'est le seul moyen qu'on a. Donc on lui met du liquide pour, donc étape 1, ajout de liquide. Étape 2, dissolution de notre produit final. Et en plus de la dissolution, étape 2, c'est dissolution plus chauffage. Okay, c'est pour ça qu'ici, il y a ce petit thermomètre avec la flèche vers l'eau. On chauffe. Du coup, on obtient une belle étape 3, obtention
d'une solution homogène. Plus refroidissement. Donc là, il faut attendre un petit moment, le temps que ça refroidisse. Il ne faut pas refroidir trop fort. C'est pour ça qu'on ne met pas dans un bain de glace ou quoi. On laisse refroidir tranquillement. Donc là, c'est un peu lent cette étape. Mais on laisse refroidir. Et étape 4, en fait, c'est matérialisé ici par les petits points que vous voyez. Les petits points jaunes. Notre produit est revenu à l'état solide. Et toutes les petites impuretés qu'on ne voulait pas sont restées ici dissoutes en solution. Et donc là, on peut à nouveau filtrer. En général, on filtre sur Büchner et on récupérera que notre solide, qui est encore plus pur qu'au début. Donc étape 4, recristallisation du produit final. Ça tombe bien, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Plus les impuretés qui restent en solution dissoute. Et vous pouvez rajouter même en plus pour la fin de l'étape 4 ou une espèce d'étape 4 bis, filtration du produit.